ce qu'on vient de faire, c'est la base, la première étape, pacifier le mental, calmer, apaiser. Être à l'écoute. Et donc, on va porter l'attention sur cette écoute même. C'est-à-dire, il y a comme une présence, une conscience qui est là maintenant. On est conscient. Ça, on peut le confirmer, on est conscient. Donc, cette conscience, ce qu'on appelle l'écoute ou le regard intérieur, on commence à aller dans sa direction. Pour l'instant, on était dans la direction des exercices, de la respiration, des sensations. Donc il y avait une présence, une conscience, une écoute de ça. Maintenant, on va orienter le regard vers cette écoute même. Donc ce n'est pas une écoute liée au sens de l'écoute, ce n'est pas un regard lié au sens du regard. Donc on va dire il y a conscience. Conscience du corps, conscience de la respiration. Conscience des tensions, des sensations, du temps qui passe. Il y a conscience. On va essayer de voir si cette conscience a une forme définie. Cette conscience a une couleur, une forme et une limite. Donc la conscience, on peut dire par exemple, c'est l'esprit. C'est un autre mot, l'esprit. On parle du corps mental aussi, on parle aussi du corps mental. Donc, le corps mental, l'esprit, la conscience, est-ce que ça a une forme? Est-ce que la conscience est dans la forme du corps? Donc on ne cherche pas forcément de réponse. On laisse la question se vivre d'elle-même dans le regard direct. C'est-à-dire, on permet à la conscience de se regarder d'elle-même, de se retourner vers elle-même. C'est juste une direction, dans cette méditation guidée, juste une direction. Et en fait, l'esprit, c'est quoi? Quel goût ça a, l'esprit? On peut dire que c'est immatériel comme l'espace. L'esprit est immatériel comme l'espace. Pourtant, sa nature d'être, c'est connaissance. Il connaît en temps réel ce qui est là. L'immatériel, il est comme l'espace, et pourtant il y a connaissance d'être maintenant. Donc même entre deux pensées, la conscience est là. Même sans penser, la conscience est là. Avec des pensées, vous êtes conscient de vos pensées. Vous êtes conscient des non-pensées. Donc c'est toujours présent. La conscience est toujours présente. Donc, même si vous avez beaucoup de pensées, même si vous avez des soucis, dans l'instant présent, la conscience est toujours. Conscience ou l'esprit. Donc le mental, l'activité de l'esprit, le mental, les pensées passent, les sensations passent, mais il y a toujours conscience du passage, du mouvement. C'est à vous de voir, expérimenter maintenant. Le mental n'expérimente pas. Il va mentaliser ce qui est en train d'être dit, il va donner un avis, il va dire oui, non, tout ça. Tout ça, on laisse tomber. On est conscient aussi
de la personne qui est en train de chercher ceci, cela. Donc quand on parle de pleine conscience, beaucoup à la mode depuis quelques années, quand on parle de pleine conscience, c'est garder cet espace de conscience, quel que soit le mouvement, interne, externe. On garde cet espace de conscience de plus en plus stable. C'est-à-dire qu'on est en pleine conscience. Donc on essaie de garder une continuité, une attention sur la conscience même. Ça, c'est la pleine conscience. Donc de temps en temps, on va repartir dans les habitudes du mental, et puis on revient simplement à cet espace de conscience. On revient simplement à l'attention sur ce qui est là maintenant, conscience. Quel que soit le mouvement, quelle que soit l'agitation, on revient toujours à cet espace de conscience. Quand l'attention commence à se regarder d'elle-même, il y a comme quelque chose de plus dense, de plus calme, de plus présent. Donc on va faire comme des sortes d'allers-retours entre cette attention qui est de plus en plus fixe, comme quelque chose qui commence à vibrer, et entre l'inattention. Donc on ne cherche pas à regarder un espace devant soi, devant les yeux, mais à ressentir cet espace intérieur de conscience. Ressentir cet espace intérieur de conscience, ressentir cet espace extérieur de conscience, interne, externe. Progressivement, on arrive dans un état qui est ce qu'on appelle dans le bouddhisme l'état de samatha. Donc, pour les yogistes, peut-être c'est le même terme aussi. L'état de samatha, c'est quand l'esprit devient clair, purifié. Donc on développe l'attention, on développe le samatha en restant dans cet espace de conscience. On n'est plus embêté par le mouvement, les sensations, les perceptions, mais simplement cet espace de conscience qui se développe à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire on laisse descendre, on ne coule plus dans le verre d'eau plein de sable. Progressivement, les grains de sable tombent, si on ne touche à rien, on ne suit pas le mouvement, les grains de sable tombent, l'eau devient de plus en plus claire. Ça, c'est l'état de samatha. Le verre est de plus en plus transparent. Permettez aux choses de se poser. Donc à partir de cet espace de clarté, même s'il y a de l'agitation, l'espace de conscience est toujours clair. À partir de cet espace de clarté, on peut commencer à ce qu'on appelle aller dans le mode vipassana, c'est l'introspection de soi. Il faut que le mental soit calme, il faut que les grains de sable se déposent, il faut que l'eau devienne claire, pour qu'à un moment donné, on puisse expérimenter la présence, la conscience de ce qui est là maintenant, c'est-à-dire notre nature, la nature de ce qui est. Alors, pas dans l'imaginaire, pas dans les concepts du mental, mais juste dans l'expérimentation de ce verre transparent, de cette eau transparente. Donc c'est trouver la nature ultime
trouver la nature ultime de l'esprit. Rien que ça. Donc on a une sorte d'identité, d'identification, une sorte d'ego. Et donc dans cette présence claire, on commence à chercher. C'est quoi cette identité? On pourra la reprendre après dans le jeu de la vie, mais dans cet instant, on regarde, c'est quoi cette identité? C'est quoi cet ego qu'on tient si fermement, qui nous donne cette identité, cette forme? Donc c'est quoi cette identité dans ce maintenant? Je ne cherche pas à refuser les choses, juste pendant un instant, mais ni dans l'avant, ni dans l'après. On expérimente maintenant où se trouve cette identité, où se trouve cet ego. Est-ce qu'il est dans le corps? S'il est dans le corps, le mental va nous dire bah oui, c'est moi, c'est mon corps, etc. Donc on dit ok, et on regarde où est-ce que se trouve l'identité dans le corps? Dans quelle cellule du corps se trouve l'identité? Dans quel neurone se trouve l'identité? Donc il y a une grande sincérité dans cette recherche. C'est-à-dire que le mental, progressivement, ne trouve pas de réponse. On est de plus en plus sincère dans cet instantané. Et s'il trouve une réponse, on examine la réponse. Et on regarde si c'est vrai. Donc cette identité est représentée par un je, J-E. Et donc pareil, je suis une femme, je suis un homme, je suis âgé, je suis jeune. Je, qu'on emploie tous les jours, ce je, qui a tant de problèmes. On regarde ce je, où se trouve-t-il? Donc le mental peut s'agiter un peu, et on revient simplement dans la pleine présence, la pleine conscience, où se trouve le je. Donc, quelle que soit la réponse, c'est neti neti, ni ceci, ni cela. Progressivement, cette méditation nous amène dans un espace sans réponse. C'est-à-dire que le je est absent. Et en même temps, on peut dire que le je est là. Mais il n'est pas définissable. Donc la nature du je, c'est l'absence. Donc pareil, pleine conscience, l'absence du je, c'est l'attention sur l'absence du je. L'attention est toujours là. C'est sa nature.
c'est la vacuité. Donc après la méditation, la pleine présence est sur l'absence du jeu. C'est quoi cette absence du jeu? Donc on reste dans l'ascension méditative où le jeu n'existe pas. Ou pas comme on le croit, pas comme on le pense. Donc on a l'impression progressivement de regarder l'espace en étant détaché, tranquille. Tous les soucis, toutes les histoires, toutes les émotions, toutes les sensations sont liées à ce jeu. Et donc si ce jeu est lié aux pensées, au mental, à quelle pensée est-il lié? Est-ce que les pensées changent, sont en mouvement? Et ce jeu change perpétuellement, il est toujours en mouvement. Le jeu à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans, etc. Ce jeu change tout le temps. Sa nature, c'est le changement, c'est la vacuité. Pour qu'il y ait mouvement, pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait un espace tranquille, de vacuité. Ça, c'est à vous d'expérimenter maintenant. Si on commence à dire que le jeu, c'est ce corps, on commence à chercher ce corps. On peut aller comme ça, indéfiniment dans les réponses du mental. Et donc, on regarde ce corps. S'il y a bien un corps ici, on regarde. C'est quoi ce corps? Est-ce que ce corps existe de façon propre, a une existence propre? Est-ce qu'il existe de lui-même? Si on commence à examiner le corps, on se rend compte que c'est un ensemble de choses liées à un ensemble de sensations. Donc le corps est en interdépendance avec plein d'autres choses. L'énergie, le sang, les sensations, le mouvement. Il est toujours en mouvement. Mais si on prend la main, ce n'est déjà plus le corps, c'est la main. Si on prend un doigt, ce n'est déjà plus la main, c'est le doigt. Si on prend une phalange, ce n'est déjà plus le doigt, c'est une phalange. Si on prend l'ongle, ce n'est déjà plus la phalange, c'est l'ongle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il reste le sang, l'énergie. Si on prend le sang, c'est un ensemble. Donc le corps n'a pas d'existence propre. C'est un ensemble qui donne une existence, un semblant d'existence. Mais en lui-même, le corps n'a pas d'existence propre. Le jeu n'a pas d'existence propre. C'est à vous de voir. Si le mental dit, mais si, il y a bien un corps, je suis bien là, assis sur cette chaîne, en train de méditer, ok, on ne remet pas en question ça. Mais qui médite dans ce cas? Il y a bien un mouvement de vie, il y a bien conscience, présence. Donc c'est-à-dire que ça nous ramène toujours à cet état de présence, de conscience. Donc cette absence de corps, de mental, de jeu, d'ego, d'identité, de temps, puisque le corps est lié au temps, nous amène dans cet instant indéfinissable, sans connaissance, immuable, intemporel. C'est dans cette absence que la méditation s'approfondit. C'est dans l'absence que le soi se dévoile, que notre nature se dévoile. Mais souvent le mental a capitulé.
Donc ce qu'on appelle le nirvana, c'est-à-dire la libération, l'extinction, c'est simplement dans la plus infime conviction de cet instant que rien n'est réellement là, tel qu'on le pense ou tel qu'on le croit. Ça, c'est la libération. Le jeu est déraciné. Donc tout est vu ensuite comme un mirage, comme des illusions. Tout est vacuité partout. Ça, c'est la libération. Mais pour le mental, pour l'identité, ça ne m'arrange pas du tout. Donc cet esprit qui observe cela est libre, libre du mental, libre du corps, libre du temps, libre des concepts, libre de tout. Et en fait, il n'a jamais été entaché par rien. Rien, rien, rien. Donc ici, on cherche à voir ce qui est faux dans le vrai. Tout est en mouvement. Les microbes, les rhumes, les atomes, la voix qui part, l'inspire, l'expire. Rien ne peut être tenu. Rien. Absolument rien. Même ce corps ici, dans cette journée, ne pourra être tenu. Il va changer d'instant en instant. Le sang change tout le temps. L'énergie change tout le temps. Les saisons changent tout le temps. Le jour et la nuit changent. L'inspire, expire. Rien n'est fixe. Donc c'est la première chose à constater, le désarroi de l'identité, qui aimerait tant tenir les choses. Ça, c'est la première chose à voir, que rien ne peut être tenu. Tout est impermanent. Mais dans notre vie, on essaie de croire qu'on va tenir les choses. La vie nous rappelle souvent que non, vous ne tenez rien. Hein? Souvent, c'est dans des situations qui paraissent très, très dramatiques. Elle vous rappelle que vous ne tenez rien. Donc, tant qu'il y a une identification jeu à l'identité, c'est dramatique. Il y a des situations bonnes, il y a des situations dramatiques. Tout ça, ça fait partie des concepts liés au jeu, liés à l'identité. Ça va? Ça marche? Question là-dessus? Ça parle un peu? Vous arrivez à rester dans cet état de conscience, qui n'est pas vraiment un état, dans cet état de clair? Est-ce que le verre est transparent ou pas déjà? C'est important ça. Est-ce que les grains de sable sont tombés? J'ai beaucoup de soucis, j'ai trop de soucis maintenant. Hein? Les grains de sable, vous le regardez le souci. Il faut regarder le souci. Mais est-ce que c'est vrai? C'est à vous d'expérimenter vous-même. Je ne vous dis pas c'est vrai ou c'est pas vrai. Je ne dis pas vous n'avez pas, par exemple, un souci, un problème. Mais est-ce que vous avez vraiment un problème? Est-ce que quand il y a simplement ce regard posé dans la présence, est-ce qu'il y a un problème maintenant? Là, après, il y aura un problème. Oui, mais si vous prenez le temps de regarder, le mental va se poser. Avec tous ses larmes, tous ses dictionnaires, toutes ses connaissances, tout son savoir, il va se poser. Et là, il y a juste présence. Et là, le cœur commence à s'ouvrir. Ça, c'est votre soi. C'est votre nature. Et là, vous voyez le mouvement du mental, le mouvement des pensées, le mouvement de ça. Après, il n'y a plus d'effort. C'est automatique. Il n'y a que présence. Hein? La tristesse arrive, pam, elle arrive. Elle est vue. Que présence. Elle est dissoute. Pour qu'il y ait tristesse, il faut toujours qu'il y ait une personne. Il faut qu'il y ait une identité. Il faut qu'il y ait un jeu. Je suis triste, par exemple. Ici, on cherche à voir où est la personne. Bien sûr, la vie continue. On ne va pas dire je ne suis personne. On continue à dire je suis ceci, je suis cela.
c'est intéressant, c'est marrant, c'est rigolo. Hein? On peut dire tout ce qu'on veut. Et tous les gens diront ce qu'ils voudront de vous. Tous les gens vont voir votre jeu différent. Hein? Si c'est votre patron, si c'est votre conjoint, si c'est votre enfant, si c'est votre voisin, si c'est un mec de l'URSSAF, etc., etc. Si c'est un gilet jaune, un gilet rouge, un gilet bleu, un gilet vert, un gilet multicolore, un gilet ceci. Hein? Donc c'est voir ce qui ne peut être vu. Voir ce qui ne peut être vu maintenant. Aller jusqu'à un moment où vous ne pouvez pas retourner le regard. Voir le faux. Vous ne pouvez voir que le faux. Le vrai, vous ne pourrez jamais le voir. C'est ce que vous êtes. Le vrai, c'est ce que vous êtes. Vous ne pourrez jamais le voir. Vous ne pourrez jamais vous décrire. Parce que si vous commencez à vous décrire, ce sera différent. Cette semaine, je me décris, je suis très bien, je suis enfant, je suis joyeux, je suis cela. Et la semaine d'après, c'est, je suis fatigué, je suis triste, je suis ceci, je suis cela. Donc la description de soi-même est toujours fausse, elle est aléatoire, elle est toujours en mouvement. Tout ce qu'on pense, c'est mes pensées, c'est mes émotions, c'est un mouvement. On ne repousse pas le mouvement, on est pleinement avec le mouvement, parce qu'on voit que c'est un mouvement. Il n'y a pas de personne qui est entre deux. C'est mon mouvement, c'est à moi, c'est ma vie, c'est mon émotion, c'est ma pensée, c'est ma tristesse, c'est mon souci. Ça vous de voir. Et à un moment donné, comme un claquement de doigts, le regard va commencer à être complètement... C'est comme le regard se retourne vers lui-même. Il ne peut pas se voir. Mais à ce moment-là, c'est comme... hein? Ça, c'est la connaissance directe, qui ne passe pas par la mémoire, qui ne passe pas par tout ce qu'on nous a dit depuis la naissance. C'est la connaissance directe, le savoir direct. Même un scientifique qui va rivaliser avec vous, il va dire oui, mais ce présent, maintenant, c'est ceci. Il va commencer à regarder, à observer avec un microscope, à mentaliser, à intellectualiser, à voir avec ses connaissances. Mais le regard direct, il n'y a pas de connaissance. C'est la connaissance avant de connaître. C'est la connaissance avant de connaître. La pensée arrive de là. Le mouvement arrive de là. Le claquement de doigts arrive de là. Avant que la pensée arrive, vous êtes. Non? Avant que la pensée arrive, vous êtes. Même quand vous dormez, vous êtes. Vous pouvez observer même vos rêves. Vous êtes conscient des rêves. Quand vous ouvrez les yeux, vous êtes conscient de tout ce qui est en train de se manifester. Il y a comme une sorte de voile, de truc qui s'est installé. C'est moi. Hein? Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est merveilleux. Mais il faut en prendre conscience. Sinon, on vit de façon compulsive. La compulsion des pensées, du mouvement. On voudrait que. Ça, c'est le problème. C'est le désordre. C'est le bordel mondial.